crié, affirmé et proclamé souvent. C'est tout. Et le manque de locatif empêche les personnes de s'établir dans Et en plus, comme ici il y a quand même encore beaucoup de locatifs saisonniers, les gens préfèrent garder leur maison pour louer à la semaine au même prix qu'on loue au mois. Et ça complique. Alors en Sarladé c'est pire, mais déjà c'est un peu comme ça ici. Et parallèlement, donc il y a quelqu'un de Dordogne ou de Périgord Habitat, parallèlement on a des queues d'attente dans nos logements dits sociaux, même dans les petits bourgs, moi je connais le mieux Thonon, même dans nos petits bourgs on a des listes d'attente importantes. Voilà. Et après, on est plein de paradoxes dans ce pays. La population baisse, ça vient d'être démontré, et malgré ça, à la mairie, on vient nous voir pour nous dire on cherche des logements. On est plein de paradoxes partout. Le territoire non plus n'est pas totalement homogène parce que quand même Terrasson c'est l'entreprise, l'économie, c'est le bassin industriel, et Thonon, Hautefort, c'est plus ce qu'on appelle des communes rurales qui ont des difficultés puisque c'est avec des paradoxes aussi à l'intérieur. Au niveau service public. Quand on a fait l'étude à Thonon, ce que je connais le mieux, on a 50% des emplois qui sont sur Thonon commune, ce qui est un ratio de ville. C'est quand même encore un paradoxe. Alors qu'on entend dire que ces bourgs-là souffriraient, c'est relativement l'inverse. 50% de la population pour Thonon travaille sur Thonon, ce qui est bizarre par rapport à ce que j'entends. Mais en mairie, on reçoit des appels de personnes de loin qui sont essayées de voir de refaire leur vie, qui sont dans les grandes villes et ils veulent venir, des jeunes, des couples. On en a 3 qui viennent d'arriver ici, dans le petit village, qui étaient dans des grandes villes ou dans des régions où c'est très tendu au niveau travail, où il faut qu'ils travaillent trop. Ils viennent refaire leur vie ici. Et c'est des jeunes. Et sur quelle profession? Mais là, on avait des personnes qui étaient en restauration en haute montagne, des Russes qui ne leur parlent pas, ils sont venus refaire leur vie ici. On a un couple de chacun est menuisier qui revient à Saint-Chaudran en prend une maison. Ils vous ont On les a appelé, eu en conseil, on reçoit pas mal de il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Des informaticiens qui travaillent à distance. On a beaucoup de personnes en conseil de ce profil. Alors il y a une chance pour ce territoire aussi, enfin pour le terrassonnier, c'est pas sur Thonon Hautefort, c'est l'arrivée du THD, du très haut débit avec le télétravail qui peut redynamiser le tout et au niveau de la politique de logement qu'il faut prendre en compte. Et ils viennent, les gens qui nous appellent, c'est pour la qualité de la vie. Je peux vous le dire. Première question, comment est la cantine? Première question. ouais, mais avec un certain nombre, alors j'en fais pas des fixations, mais avec aussi un certain nombre de choses à gérer qui ne sont pas très faciles. Les gens viennent, on a tous voté, les élus ici, l'implantation d'une entreprise à Thonon. C'est cette clientèle-là qui aujourd'hui est venue et ne veut pas une entreprise qui fait du goudron. Et il y a. Non, mais je pense par rapport à ça, c'est à gérer, ça. C'est à gérer aussi. Je ne porte pas de jugement de valeur, mais je dis c'est à gérer. Et c'est 100 emplois là, qui sont en jeu. Il suffit qu'il y en ait un ou deux. Oui, mais non, c'est un ou deux qui sont les militants de cette attitude. Mais je ne porte pas de jugement, qu'ils aient raison ou tort, je dis que c'est un fait. Mais tous les autres qui étaient venus sont très facilement mobilisables sur ces causes-là. Oui. On le voit pour Thonon, on l'a vu pour Baynac. Personne n'a râlé là sur les coteaux de chez nous. Quand vous voyez les fours à chaud qui enlèvent les collines, qui remplissent un coin, qui fument, qui construisent, on a, j'allais dire, je ne sais pas si c'est la chance, on n'a personne qui dira. C'est une Donc c'est très entreprise localisé. ancienne. C'est culturel, il y a On aurait 2 ou 3 personnes qui la viennent chez fierté nous. de... Surtout que
l'entreprise va se positionner sur une zone d'activité économique. Tout à fait, sur une zone d'activité conforme, avec des trucs qui seront bien meilleurs que ce qu'ils étaient ailleurs. Et en plus l'entreprise joue le jeu, il faut que je communique là-dessus, elle est en train de mettre des piézomètres alors qu'ils n'étaient pas obligés pour les nappes phréatiques pour regarder, il y a une étude d'impact qui va être faite alors qu'ils ne sont pas obligés, et malgré ça, on a très vite la révolution. Voilà. Moi j'y suis un peu plus sensibilisé, certes, mais c'est quelque chose à prendre. En fait, ce matin, moi je suis un ancien véto, je ne suis pas pour maltraiter les animaux, loin de là. Mais ce matin, c'est pas anodin, sur toutes les radios, l'histoire de la Sobéval. Sobéval, c'est plus de 500 emplois aujourd'hui, et avec combien d'élevages intégrés là-dedans. C'est énorme économiquement. Voilà. On a une agriculture en pleine mutation, extraordinaire. On a plus de vétérinaires, on parle des médecins, mais les vétérinaires, c'est pareil. Ils se montent des structures dans d'autres départements de la Dordogne énormes en bio, qui vont nous casser complètement le marché de nos petits producteurs. Ça apparaît là, il y a des financements qui sont énormes, on en parlait hier. On est à la veille d'une autre révolution. Donc, je ne porte pas de jugement de valeur. Je dis simplement que c'est des choses à prendre en compte et qu'il faut que cette mutation se fasse. Mais au début, c'est bien la fameuse phrase, quand le système passé disparaît et que le système n'est pas nouveau et pas apparu, c'est la crise. C'est la définition de la crise. Juste peut-être pour rebondir sur l'annonce de ce matin sur la Sobéval, si tout le monde n'a pas entendu, c'est l'association L214 qui a transmis une vidéo sur l'abattage des veaux à la Sobéval, à Boulazac en Dordogne, qui fait plus que, qui est criante et qui pose la question où l'association a porté plainte directement auprès du procureur de Bérédé pour fermer la Sobéval, puisqu'elle ne répondrait pas aux conditions d'abattage. Le préfet répond que c'est tout est en ordre. Il y avait eu un peu le même problème sur le lycée agricole de Pénéchamier. Avec les poussins qui étaient... Je vous propose peut-être de débuter le travail en table ronde. Je regarde l'heure, il est 10h.